Charles Reed, c'est le docteur Herbert West. Ouvrez. Nous devons nous entretenir sur ce que vous pensez avoir vécu à Oakmont. Vous me laissez entrer? Vous avez une mine affreuse. Ça fait des semaines que je ne vous ai pas vu au cabinet, monsieur Reed. Ce n'est pas sérieux. Comment allez-vous? J'ai l'impression que vous ne prenez pas votre traitement. Comment va votre tête? Je vais bien, docteur. Vraiment. Les médicaments, j'en ai pas besoin. Je gère. On en a déjà parlé, monsieur Reed. Rien de ce que vous pensez avoir vécu à Oakmont n'a existé. Il s'agit d'un épisode psychotique, probablement déclenché par votre syndrome post-traumatique. Je vous ai moi-même envoyé... À Oakmont pour suivre une thérapie expérimentale à l'hôpital de Sainte-Marie. Donnez-moi ça, docteur. C'est du charabia, tout ça. Hein? Du jargon médical. Ça ne veut rien dire. Tout le monde est fou dans ce cas-là. Tout le monde. Vous m'entendez? Je sais ce que j'ai vu, docteur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce qui s'est passé à Oakmont. Mes visions. Ça veut dire quelque chose, d'accord? Ça veut dire quelque chose. Pas des visions, monsieur Reed. Certainement des hallucinations visuelles causées par un syndrome dissociatif typique schizophrénique. Vous mélangez le réel et l'imaginaire. C'est ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Voici vos antipsychotiques, monsieur Reed. J'insiste, vous devez les prendre. Je n'en veux pas, docteur. Je ne suis pas un drogué. Mon esprit est peut-être parfois embrumé. Mais encore une fois, je suis sain d'esprit. Je sais ce que je dis. J'ai suivi votre conseil, docteur. J'ai tout consigné dans un carnet. Je vous ai conseillé d'écrire ce carnet uniquement dans un but thérapeutique, monsieur Reed. Pas pour raconter votre histoire, mais pour sortir les rêveries que vous avez dans votre tête, pour vous rendre compte de l'incohérence de vos propos. Bien. Lors de notre dernière consultation, vous m'aviez fait part de votre première enquête pour monsieur Throgmorton. Que s'est-il passé ensuite? Après une vision un peu plus forte que les autres, mon corps n'a pas supporté. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé au Devil's Reef Hotel, seul. Je ne savais pas vraiment comment j'étais arrivé là. Je me réveillais dans ma chambre d'hôtel, avec un mal de crâne ignoble et aucun souvenir de la route que j'avais accomplie pour rejoindre mon lit. La première pensée, mes frères d'armes. L'équipage du Cyclops. Semper Fortis, mes frères. Lorsque notre pays est entré dans la Grande Guerre, on n'a pas hésité à s'engager pour le servir. Pas une seconde. J'ai choisi la mer, et la marine m'a ouvert ses portes. L'équipage auquel j'étais affecté était composé de désespérés sans un sou en poche, et de gamins qui se prenaient pour des héros. Mais tous étaient mes frères. On a vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir, et fait des choses qu'aucun homme ne devrait faire. C'est ce qu'on attend d'un soldat, non? L'USS Cyclops nous paraissait insubmersible, un véritable titan qui fauchait les vagues. Plus de 300 hommes à bord. Et un matin, plus rien. J'entends encore les cris de mes frères, le bruit assourdissant de métal qui s'entrechoque. J'ai réussi à me hisser je ne sais comment sur des débris qui m'ont permis de revenir sur la terre ferme, une petite île noire sur laquelle j'ai certainement trouvé quelque chose. Les autorités m'ont retrouvé plus tard, affamé, terrifié, en proie à une folie sans nom. Je balbutiais je ne sais quoi au sujet d'anciennes ruines et de leurs habitants. La petite chambre que j'occupais au Devil's Reef Hotel était quelque peu miteuse. Des murs sentaient une moisissure odorante, mais quelques affaires personnelles donnaient une apparence de foyer, au moins temporaire. Je compris par un mot laissé près de la porte que Vanderberg était mon bienfaiteur. Il m'avait raccompagné à ma chambre alors que je gisais inconscient sur le sol. C'était la première fois qu'une de mes crises était aussi violente. Le Devil's Reef Hotel était tenu par un être grotesque, malodorant dont la simple vue vous répugnait. À peine m'aperçut-il qu'il me sauta dessus pour me faire part de ses remontrances. Enfin, vous êtes réveillé. Permettez-moi de vous dire, monsieur, que si vous voulez rester ici, il va falloir arrêter tout ce vacarme. Mes invités se doivent d'être respectables. Les gémissements, les chants, tout ça, ça doit cesser, compris? L'odeur pestilentielle qui sortait de sa bouche me faisait frissonner de dégoût. Je ne me souvenais pas d'avoir eu un sommeil si agité. Je devais rapidement retrouver le professeur Dao, seule personne qui pouvait expliquer mes visions venues de l'au-delà. Le Devil's Reef Hotel aurait pu avoir un certain charme s'il n'était pas autant rongé par l'humidité et le sel de mer. Ce n'était pas vraiment une auberge chaleureuse pour les étrangers, mais plutôt une tanière pour les pêcheurs du coin. Ce lieu décadent n'était qu'un prétexte pour faire couler l'alcool et plumer les passants. Je devais me rendre au QG de l'expédition dans laquelle le professeur Dao et Albert Throgmorton s'étaient embarqués. Il fallait que je sache le nom de leur navire, la composition de leur équipage, le lieu où ils ont accosté.
toute information qui me serait utile. Visiblement, je n'avais pas été le seul à avoir cette idée. Je pense que je peux me passer de la clé. Ma tête me faisait un mal de chien, j'entendais un bourdonnement strident. Mon esprit s'ouvrait contre ma volonté. Il voulait me montrer quelque chose. Les locaux de l'expédition cachaient une pièce secrète. Étrange. À qui essayait-il de cacher leur projet? Je n'étais pas le seul à m'intéresser de près à cette excursion maritime et je commençais à craindre le pire pour le professeur Dao et ses acolytes. Je devais me dépêcher. Un scaphandre? Ça semblait indiquer que l'expédition ne se déroulait pas sur Terre, mais sous la mer. C'est là que j'entendis des bruits de pas. À peine l'individu m'aperçut-il qu'il ouvrait le feu, m'obligeant à riposter. Et merde, c'était la première fois que je tuais un homme. Enfin, j'avais déjà ôté la vie lors de la Grande Guerre, mais c'était différent. Nous ne cherchons pas à tuer, mais à abattre des navires qui représentaient un danger pour notre patrie, pour notre propre flotte, pour nos frères d'armes. Là, j'avais tiré, méthodiquement pour tuer. Putain, mais qu'est-ce que ça faisait de moi? Un tas de papier trempé. C'est tout ce qu'il reste de l'expédition. Les hommes qui m'avaient précédé avaient tenté de faire disparaître les documents permettant de retrouver le professeur Dao. Heureusement pour moi, ils avaient bâclé le travail. Certains documents confirmaient ma théorie selon laquelle l'expédition était sous-marine. Une note recensait les dangers auxquels étaient confrontés les plongeurs, que je connaissais que trop bien. L'expédition avait pour but de percer le mystère de l'inondation. Jusque-là, rien de nouveau. Mais les mois précédant cet événement, plusieurs phénomènes préoccupants s'étaient produits dans les eaux environnant Kmo. Des sites marins en ébullition et des reflux pestilentiels émanant du fond des mers ont été signalés. Ces lieux exerçaient une influence notable sur la race humaine et pourraient être à l'origine des cas de folie. Et de mes visions? Rien n'indiquait cependant précisément l'emplacement de l'expédition. Les cartes elles-mêmes avaient été effacées. Il y avait quelque chose d'inscrit, mais ça a été effacé. Un document que le feu n'avait pas pu consommer mentionnait une cargaison de matériel de plongée embarquée sur un navire en partance de Grimhaven Bay. J'avais assez d'indices pour rejouer le cours des événements. On n'a pas le temps de crocheter la serrure. Reculez! Prenez les papiers. Défoncez le reste. Aïe Fata, Mère Faera, Aïe Dagon. Brûlez-moi tout ça. Oubliez pas les petites annonces. Plusieurs hommes se sont introduits dans le QG d'expédition. Ils ont tout défoncé ou brûlé. Même les journaux. Mes capacités surnaturelles ont un prix. Elles m'affectent, me poussent à faire des choses insensées, dévorent mon esprit et volent mon âme petit à petit. Vous comprenez maintenant pourquoi elles doivent s'arrêter? J'avais mis la main sur quelques informations dont certaines soulevaient de nouvelles interrogations. Ce sont bien des natifs d'Innsmouth qui s'étaient introduits dans le QG de l'expédition, et cela corroborait avec les craintes de Throgmorton. Et quels intérêts avait-il à dissimuler les traces de cette incursion? L'un d'eux a prononcé le nom de Dagon, et j'ai senti un frisson me parcourir. Ce nom m'évoquait quelque chose sans que je parvienne à savoir quoi. Je savais que je n'avais jamais entendu ce nom, et il résonnait en moi, comme un souvenir enfoui et ancien, un appel des profondeurs que mon inconscient tentait de me cacher pour ne pas me faire sombrer dans une folie indicible. La piste la plus sérieuse fut cependant la coupure de manifestes brûlés. Je devais me rendre à Lockmount Chronicle, siège du journal local. Peut-être qu'une petite annonce mentionnerait la location d'un navire ou le nom du capitaine qui pourrait me faire avancer. Je fus accueilli par Helen Brand, charmante journaliste d'Oakmont Chronicle qui contrastait avec cette ville terne et morose par sa sympathie et sa curiosité. Une trop grande curiosité. Après l'échange de quelques banalités, elle m'indiqua les archives. Oui, je suis un étranger. Charles Reed, détective privé. Et j'ai également besoin de vos vieux journaux. Des archives, pour être plus précis.
Après une recherche méticuleuse, je trouvais l'information que je recherchais. L'équipe du professeur Dao avait embarqué sur le Titania, sous la direction du capitaine Jeremiah Sanders, et mouillait sur le quai numéro 3 du port d'Oakmont. Je savais dorénavant où je devais me rendre, mais je ne savais pas ce que je trouverais précisément. Pour rejoindre le quartier Grimhaven Bay de là où je me situais, je devais utiliser des tronçons de route entièrement immergés sous les eaux. Faute de pouvoir les évacuer, les habitants avaient mis à disposition des canots à moteur. Plutôt malin. Lorsque j'arrivais en fin de journée à destination, je fus alerté par des gémissements plaintifs. Ça n'annonçait rien de bon. Gay soit loué. Enfin. Hé, à l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Les monstres des mers. Ils ont envahi les quais. Je me suis caché ici. Mais ces murs vont pas leur résister. Aidez-moi à pitié. Quel monstre? De quoi parlez-vous? Les malbêtes. Le sang les attire. Elles dévorent les morts. La situation était urgente. Je devais avoir le champ libre pour pouvoir investiguer. Je me glissais furtivement vers l'emplacement des malbêtes. Une. Un cri guttural m'indiqua la venue d'une deuxième. Deux. C'était vraiment ignoble, vous n'avez pas idée. Toutes les chambres sont vides. On sent encore l'odeur de poudre brûlée. Tué par balle, à bout portant. Je me rendis alors compte du massacre. Des corps partout, du sang, une odeur de mort et de nécrose. Je compris rapidement que les malbêtes n'étaient pas l'auteur de ce massacre. Ils avaient simplement été attirés par l'odeur du sang. Les monstres n'ont pas laissé grand-chose derrière eux. Faut pas avoir toute sa tête pour faire ça à un autre homme. La folie semblait avoir gagné l'équipage du Titania. Cette même folie était toujours présente dans l'atmosphère et voulait s'immiscer en moi. J'ai réussi à garder mon calme. Je devais absolument préserver mon sang-froid pour tirer les choses au clair. Ils étaient de bonne humeur et la boisson coulait à flot. Le Titania ne m'apprit pas grand-chose, à vrai dire. Rien qui aurait pu m'indiquer le lieu de la plongée des membres de l'expédition. Cap Cod. Il y avait des marques ici, mais elles ont été effacées. Cependant, cette statuette me glaça le sang, et réveilla en moi une peur enfouie. Sa vue m'était insupportable. Bref, il était de nouveau temps d'user de mes capacités surnaturelles. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici. Fini de boire. Après tout ce qu'on a vu, on n'a plus le droit à un verre de rhum. Que la mer t'emporte. Ah, meurs. Meurs. Ah, tu peux pas me tuer. Prends ça. Pour une raison ou pour une autre, l'équipage s'est entretué. Un seul homme s'en est sorti. Je déteste l'état dans lequel me laissent mes visions. Je frissonne de froid et de peur, je ne suis plus sûr de ce qui est réel ou non. Je sens des regards invisibles me scruter et des mains tirailler mes entrailles. Ce Sanders, quel genre d'homme est-il? Un étranger. Il avait l'air d'un bon capitaine. Gentil. Il traitait bien son équipage. Qu'est-il arrivé au Titania? C'était horrible. Une vraie boucherie. Je suis sorti dès que j'ai entendu les tirs. J'ai tout vu. Des marins en sang, à peine en vie. Le sang est entré en contact avec l'eau et les malbêtes sont venus tout dévorer. Le maître de port confirma ma théorie initiale. Les hommes s'étaient entretués dans un élan de folie. Cette même folie qui avait frappé Albert Throgmorton, puis Lewis Flynn. Elle semblait contagieuse, aussi pernicieuse que le choléra et meurtrière que la peste. Il fallait que je retrouve le capitaine de flotte Sanders. Seul lui avait les réponses à mes questions. S'il avait été blessé, il ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit. L'hôpital Sainte-Marie. Comment vous dire? Je déteste l'ambiance macabre des hôpitaux. L'air est imprégné de produits chimiques et de l'odeur du sang. L'hôpital d'Oakmont, tenu par le Dr Grant, ne dérogeait pas à la règle. D'autant qu'ils avaient de sacrés goûts pour la décoration. Patient ou visiteur? Attendez, le docteur Grant va deviner. Un visiteur. Mais vous avez la mine pâle.
Vous n'auriez pas la migraine, par hasard? Le docteur Grant était perspicace, certainement un bon médecin, mais son teint blafard et la lueur maligne qui brillait dans ses yeux me faisaient dire qu'il fallait que je garde l'origine de mes mots pour moi. S'il n'était pas en mesure de me dire s'il avait reçu Sanders, il m'autorisa à consulter les archives de l'hôpital. Parfait. Monsieur, je n'ai pas le temps de passer en revue une pile de dossiers médicaux, mais si vous y tenez tant que ça, libre à vous de consulter nos archives vous-même. Comme je l'espérais, une blessure causée par un coup de hache porté à l'épaule gauche n'était pas courante. Malgré l'usage d'un faux nom, je tenais mon homme. Aïe. Qu'est-ce qui est arrivé à votre épaule? Bagarre dans un bar. Un vrai cinglé. Il a sorti un pistolet et m'a bien amoché l'épaule. Je peux vous aider? C'est drôle, votre fiche dit que vous avez pris un coup de hache, tout comme un certain capitaine Sanders sur Massacre du Port. Allez, crachez le morceau. Ah, bon sang. Qui vous a envoyé? C'est moi qui pose les questions, l'ami. Ouais? Eh ben, dites-moi un peu qui vous êtes. Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton veut savoir ce qui est arrivé à son expédition perdue. Alors comme ça, elle a fini par se réveiller, Throgmorton. Je savais qu'un homme comme vous me retrouverait tôt ou tard. Au pied du mur, Sanders n'avait d'autre choix que de se confier. Les chercheurs avaient trouvé des failles au fond de la mer. L'expédition était chargée de les examiner. Ils avaient trouvé aux alentours des pierres mystérieuses ainsi que des passages conduisant à des cavernes maritimes. Les murs de ces vestiges d'un ancien temps étaient couverts d'inscriptions étranges et de gravures. Les chercheurs pensaient que l'ouverture des fonds marins était liée à cette épidémie de folie. Le système mis en place était relativement simple. Les chercheurs plongeaient selon une rotation toutes les 6 heures et remontaient à l'heure prévue. La première équipe n'étant pas revenue, une seconde équipe fut dépêchée. Elle revint à moitié folle, accompagnée d'Albert Throgmorton. L'équipage restant s'était mutiné et avait refusé catégoriquement de faire remonter les chercheurs restants, dont le professeur Dao, malgré l'ordre du capitaine. Seul l'alcool avait fini par calmer leurs ardeurs, bien qu'ils voyaient d'un mauvais œil la présence de Throgmorton à bord du navire. Arrivé sur la terre ferme, la folie avait repris de plus belle, conduisant au massacre. Sanders refusa catégoriquement de m'indiquer l'emplacement de la caverne maritime à l'intérieur de laquelle étaient prisonniers les chercheurs. Il valait mieux laisser sommeiller ceux qui se cachaient sous les flots. L'expédition était damnée et maudite, disait-il. Le temps jouait contre eux. À cette profondeur, l'air devait se raréfier. Il finirait par manquer d'oxygène, et je ne pourrais espérer connaître l'origine de mes visions. Vous n'y étiez pas. Jour après jour sur ce navire. C'était un cauchemar, monsieur Reed. On a vu des choses. Aucun de nous n'osait dormir. C'était une expédition en eau maudite, soyez-en sûrs. Je réussis cependant à lui soutirer 2 informations. D'une part, je pouvais me procurer un scaphandre facilement dans une usine à proximité. D'autre part, le journal de bord du Titania était sans doute resté dans la salle de chirurgie. Avec un peu de chance, j'y trouverais les coordonnées du dernier site de plongée. Je me souviens de la salle de chirurgie, puis quand je me suis réveillé, mes affaires n'étaient plus là. La salle de chirurgie était dans un état convenable, si l'on voulait choper la gangrène. Le sang de Jeremiah Sanders maculait encore la table d'opération. Prenez les affaires du patient et rangez-les dans la réserve. Une brève vision me permit de mettre rapidement la main sur le journal de bord. L'équipage se plaint des bruits et du manque de sommeil. Poissons sont étranges. 22 mars, atteint le... L'équipage souffre d'hallucinations. 23 mars, rhum distribué, pourvu que ça les occupe. 23 mars, trouver une poche d'air dans les grottes près des Dents du Diable, non loin de la ville. Chercheurs ont découvert d'anciens murs, ont demandé des outils. 24 mars, plongeurs sont pas remontés à temps. Envoyez Tate et Myers au fond. 24 mars, Tate et Myers sont revenus avec Albert Throgmorton. Il a perdu la tête. Sa folie est malsaine, surnaturelle. 24 mars, l'équipage a foutu Albert dans une chaloupe. Voulu les arrêter, mais se sont mutinés. Les Dents du Diable, hein. Un nom bien choisi pour cette barrière de roches acérée visible qu'à marée basse, qui valut à Oakmont son tristement célèbre cimetière de bateaux le long de ses côtes. Étonnant de voir qu'une ville qui exècre autant ses voisins partage avec eux un phénomène aussi inédit que sombre. Un peu à distance de la côte d'Innsmouth pouvait-on apercevoir un récif noir, qu'ils appelaient le récif du diable. Les 2 récifs semblaient liés, jumeaux difformes surgis des profondeurs, façonnés par les mêmes dessins impies. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. L'usine de scaphandres se situait dans une zone sinistrée et inondée. Ironiquement, elle avait fait faillite, notamment en raison des attaques de malbêtes et des vols. Dommage, le propriétaire aurait fait fortune avec ses scaphandres maintenant. Évidemment, des malbêtes m'attendaient. Une fois les nuisibles éliminés, je me mis à la recherche d'un scaphandre suffisamment
Ce truc ne me laisserait pas respirer plus d'1 minute. Étanche, pour ne pas me lâcher à 20 mètres de profondeur. Une fois celui-ci en ma possession, il ne me restait plus qu'à me rendre aux dents du diable. J'avais quelques réticences à me rendre là-bas. Je ne savais pas dans quel état j'allais trouver l'équipe restée sur place. J'appréhendais. Je pense que j'avais peur. Lorsque j'arrivais à destination, je sus que j'étais au bon endroit. Le site de plongée investi par les chercheurs était toujours opérationnel. Il n'aurait aucune difficulté à descendre. J'ai dit que j'avais peur et c'était le cas. Peur des ténèbres insondables des abysses. Peur de ce qui se cachait dans les failles des fonds marins. Étonnant pour un ancien plongeur de la marine, hein. Je pense que cette peur innommable était liée à ce qui était arrivé à l'USS Cyclops, sans que je puisse pleinement me remémorer des événements. Les larmes chimiques sont presque épuisées, mais je pense pouvoir encore les suivre. La soif de lever enfin le voile sur les visions qui me hantaient et m'avaient attiré comme bien d'autres à Oakmont finit par l'emporter sur la peur. Croyez-moi, ce n'est certainement pas mon devoir d'investigateur qui me faisait avancer, mais plutôt cette soif de savoir, cette curiosité, quelque peu malsaine. Je suivis le chemin tracé méthodiquement par les lampes chimiques. L'équipe de chercheurs était organisée. On ne pouvait qu'admirer leur façon de procéder, certainement sous la direction de la professeure Dao. J'avais hâte de rencontrer cette femme. L'angoisse commençait à me submerger. Cela faisait longtemps que je n'avais pas plongé, depuis le naufrage du USS Cyclops et de la mort de mes frères, à vrai dire. Je sentais les courants d'eau anormalement chauds traverser l'épaisseur de mon scaphandre et des yeux invisibles me transpercer. Je devais faire vite. Je tombais sur une arme délaissée par son malheureux propriétaire, dont le corps gisait quelques pas plus loin. Une vision me montra sa mort, un tentacule hérissé de dents acérées, une abomination que l'on ne devrait rencontrer que dans nos pires cauchemars en était la cause. Ah, bordel, mais qu'est-ce qui se passait dans cette ville? D'abord les malbêtes, maintenant ça. Le monstre apparut devant moi. Rodé à l'exercice, je gardais un calme implacable. Dégainais mon fusil à fusée éclairante, l'étourdis juste assez, et me faufilais dans la grotte. Les chercheurs n'ont même pas emporté leurs outils. La première chose que je vis dans cette grotte fut déroutante. Un homme agenouillé, sautillant sur place, mimant des oreilles d'un animal que je n'aurais su nommer. Les dieux se penchent sur nous, en nous. Les dieux m'ont désigné comme leur apôtre. Rôle d'apôtre. La grotte était bien plus grande que ce que j'imaginais. Au moins, l'équipe ne risquait pas de souffrir du manque d'air pour le moment. Les silhouettes anthropomorphes couchées sur le sol attirent mon attention. Les combinaisons sont toutes lacérées. Ça allait grandement compliquer le sauvetage. Une seconde silhouette attira mon attention. Et cette fois-ci, pas de scaphandre. Un couteau de rituel, un symbole occulte. Je ferais mieux de montrer ça à Monsieur Throgmorton. J'avais déjà vu ce couteau, dans la cabane des pêcheurs. Pendant la chambre de Lévis, vu le portrait de natif d'Innsmouth qui trônait sur le buffet. Qu'est-ce que ça voulait dire? Soit chaque habitant d'Innsmouth possédait le sien en vertu d'une tradition locale étrange, soit celui-ci manifeste une appartenance à une organisation quelconque. Et dans quel but? Sainte Maère, sois nos yeux. Aide-nous à voir les astres lointains. Écoutez, il arrive. Le porteur de la splendeur, le béni, lui au ventre plein. Prends-moi, refaçonne-moi, je t'en supplie. Le porteur de quoi? À qui parlez-vous? Que s'est-il passé? Nos yeux. Le premier, le deuxième, le troisième, tous ouverts par l'aura. Tu vois tant, et pourtant la splendide coquille t'échappe, celle de la Vierge Blanche qui dort ici-bas. Arrête avec tes foutaises insensées, réponds à la question. Ce qu'il me racontait était insensé. La folie l'avait gagné, comme elle avait gagné Albert Throgmorton, Lévis, l'équipage du Titania. Et pourquoi se manifestait-elle si différemment selon les individus? L'homme que j'avais en face de moi était fou, mais il n'était pas dangereux. Et que dire de ma folie? Cette folie qui me faisait voir des choses dissimulées aux yeux de tous. J'avais l'impression d'être face à un mur, de ne pas avancer. Rien ici ne semblait pouvoir me donner d'indication sur cette vague de folie qui semblait frapper le monde. Mon esprit s'ouvrait à de nouvelles révélations. Il voulait me montrer quelque chose. Un artefact en parfait état. C'était donc ça qu'il vénérait.
On entrera dans le temple dès qu'ils auront pris la clé Sceau. Préparez-vous à esquinter leur scaphandre. Parquet. Que... ça frissonne, ça... Non! Ne vous approchez pas de moi! Ignorez-les. Prenez la graine et le sceau, maintenant! Les membres de l'expédition ont découvert un artefact qui les a rendus fous. Puis les gens d'Innsmouth l'ont volé et ont enlevé la professeure. Les mêmes gens d'Innsmouth qui s'étaient introduits dans le QG de l'expédition. Avais-je fait une erreur de discernement en laissant Levis Flynn s'enfuir? Il était d'Innsmouth après tout, et je commençais à me dire qu'Albert Throgmorton avait été tué. Il était d'Innsmouth après tout, et je commençais à me dire qu'Albert Throgmorton avait été tué pour ne pas dévoiler ce qu'il savait sur cet endroit, et non pas dans un élan de folie, comme Levis le disait. Je devais en informer Throgmorton, afin qu'il puisse dépêcher une équipe pour sauver les survivants de l'expédition. Et il fallait que je retrouve le professeur Dao, à tout prix. Pouvez-vous me donner votre carnet, monsieur Reed? Non, je peux pas vous laisser ce carnet. Je l'ai pas sur moi. Je l'ai laissé là où j'écrivais. Vous n'avez parlé de tout ça à personne d'autre? Méfie-toi du docteur. En dehors de ma très chère amie Miss Carter, non. Personne n'a été mis au courant. N'en parle qu'à vous. Je dois y aller, monsieur Reed. Merci pour ces éléments intéressants. Je repasserai prochainement. J'insiste, prenez vos médicaments. Le médecin a dû laisser tomber ça. Étrange. L'OED? Mais quel fils de pute! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le docteur a été contacté par les membres de l'OED? Ils m'ont retrouvé? Désolé pour la confidentialité, cher docteur, mais je dois en avoir le cœur net. Cher docteur West, honorable confrère de l'OED, les éléments dont vous m'avez fait part à propos de votre nouveau patient, monsieur Reed, sont quelque peu préoccupants. Il serait fort regrettable que le grand éveil puisse être troublé par un simple parasite impur. Il semble cependant détenir de précieuses informations. Vous devez impérativement connaître ce qu'il a découvert, ce qu'il sait et à qui il a confié ses secrets. Dans l'attente de son élimination, je compte sur vous pour le sédater suffisamment pour le rendre docile et lui faire croire que sa folie est causée par je ne sais quelle pathologie que vous inventerez. Je fais confiance à vos connaissances médicales acquises par vos nombreuses transplantations. PS. Tentez d'adopter une posture plus humaine. SM.